Elle était en vacances avec son mari et ils exploraient des cimetières en chemin. Puis, quand elle l'a vu, s'élevant du vieux cimetière, grand comme un vieux poteau téléphonique, était-ce une sorte d'œuvre d'art bizarre, mais alors qu'elle sortait de la voiture, les mégaphones de sa tête ont pris vie. 9, 18, 1, enfant, 17, supprimé, ville. Une voix bourdonnante lui criait des mots sans rapport entre eux. À ce stade, il s'est mis en mouvement, descendant la colline vers elle. Sirenhead, sûrement la créature de Trevor Anderson la plus connue. On a tous déjà vu des vidéos sur lui, avec son design terrifiant. Il était la star des vidéos d'horreur sur YouTube il y a quelques années. Aujourd'hui, je vais présenter cette créature, son mode de chasse et ses capacités. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Trevor Anderson, c'est un Canadien qui invente des créatures et qui en fait part sur le réseau comme sur son compte Twitter. Bienvenue dans l'univers de Trevor Anderson, un monde envahi par des créatures terrifiantes, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Il fait nuit et vous dormez tranquillement dans votre lit douillet. Vous avez fermé la porte d'entrée à double tour car vous avez vu dans le journal que plusieurs créatures agressives ont été aperçues dans les alentours de votre village. Vous avez vu votre patron se faire dévorer par un énorme ver dans un tunnel et votre voisin parle sans cesse d'un chat noir humanoïde. Vous n'êtes donc pas rassuré à l'idée que vous soyez seul chez vous. Vous avez entendu d'horribles cris toute la nuit et vous avez même entendu plusieurs fois quelque chose frapper de manière frénétique à votre porte. Cela doit probablement être un humain. Vous vous réveillez et quand vous ouvrez votre porte, vous assistez à un spectacle macabre. Tous les habitants de votre paisible village sont morts. Certains ont des membres manquants et à quelques rares fois vous tombez sur de la bouillie de chair et d'os. Paniqué, vous prenez votre voiture pour partir loin d'ici. Vous êtes stressé et fatigué dû au fait que vous avez mal dormi. Malheureusement, vous n'avez pas vu la biche qui passait sur la route. Vous la percutez et vous foncez dans un arbre. Un peu sonné, vous sortez de votre voiture et constatez les dégâts. Votre voiture ne peut plus rouler. Soudain, vous entendez une femme appeler à l'aide dans les bois. Vous hésitez, mais vous y allez quand même. Vous vous rapprochez de la femme, puis après un dernier cri, plus rien. Vous commencez à l'appeler, aucune réponse. Vous revenez sur vos pas, mais quelque chose attire votre regard. Quelque chose vous fonce dessus. Vous avez mis du temps à réaliser, mais terrorisé, vous commencez à vous enfuir. Il fait plusieurs mètres de haut et il possède 2 sirènes au niveau de sa tête. Mais c'est trop tard, la créature vous attrape de sa main osseuse, vous met dans sa gueule et vous arrache votre tête. Vous avez été attaqué par un Sirenhead, si seulement vous n'étiez pas allé dans ces bois. Mais qui est donc cette créature? Eh bien laissez-moi vous la présenter. Sirenhead est une créature humanoïde d'environ 12 mètres de haut. Il a une taille fine, presque squelettique, recouvert de chair séchée et momifiée d'une couleur similaire à celle du métal rouillé. Sa tête, qui n'en est pas réellement une, possède une paire de sirènes avec à l'intérieur une bouche. Il est capable d'émettre divers bruits à la fois, naturels et artificiels, y compris les sirènes, les émissions de radio et les voix humaines. Ses membres sont disproportionnellement longs et minces, avec des bras presque aussi longs que tout son corps qui se terminent par d'énormes mains osseuses. Trevor a révélé beaucoup d'autres faits sur Sirenhead, en voici quelques-uns. Sirenhead est en fait la forme statique d'une entité surnaturelle insondable. Malgré le fait qu'il n'est pas Dieu, il peut encore voir, et il a également la capacité de manipuler la technologie en jouant des sons via d'autres appareils. Il passe la plupart de son temps immobile, mais il peut très bien se déplacer rapidement. Les armes, telles que les flèches ou les lances, ne fonctionnent pas sur l'entité. Il n'a presque jamais été repéré dans des zones peuplées, et malgré les dents dans ses haut-parleurs, Sirenhead ne mange pas, ce qui signifie qu'il n'est peut-être pas réellement un prédateur au sens traditionnel du terme, peut-être qu'il ne tue que pour le plaisir. Sirenhead se trouve principalement dans les villes rurales et parfois dans des forêts. Les victimes de Sirenhead sont des voyageurs perdus, des randonneurs et même des enfants. Il émet des sons semblables à ceux d'une personne en détresse et vous attrapera une fois que vous serez isolé et que vous serez assez proche de lui. Donc si vous entendez une personne appelant à l'aide en pleine forêt, vous ferez mieux de vous enfuir car il s'agit sûrement d'un Sirenhead. La première observation de Sirenhead a eu lieu en 1966, lorsqu'une famille en vacances dans le désert de l'Arizona a capturé une image de la créature dans un cimetière. 20 ans plus tard, le 16 juillet 1995, Chad et ses amis faisaient de la randonnée dans les bois de Tanyard Creek, où ils ont trouvé Sirenhead à l'abri. Selon Chad, ses amis ont été arrachés par quelque chose de gigantesque
marchant à travers les arbres qui imitaient leur voix. Chad a été retrouvé vivant avec quelques blessés, tandis que ses amis se sont soit enfuis, soit ils ont été tués par Sirenhead. Au total, il y a eu 13 rapports de Sirenhead et toutes les histoires ont été publiées par les victimes. Mais Sirenhead n'a pas que des capacités physiques extraordinaires, il a aussi des pouvoirs et d'autres aptitudes. Tout d'abord, il peut produire des sons avec ses sirènes et peut en apprendre de nouveaux. Il peut rester immobile pendant des jours pour se fondre dans son environnement. Trevor a mentionné sur son Tumblr que Sirenhead peut parfois s'accrocher au plafond pour que son corps se fonde dans les fils et ressemble à un système de sonorisation. Trevor a également mentionné que Sirenhead ne fait aucun son en se déplaçant, disant qu'il peut être presque complètement silencieux. Avec un autre message disant qu'il était capable de bouger lorsque quelqu'un qui a tourné le dos sans que la personne ne le sache. Sirenhead pourrait aussi changer sa tête en lampadaire ou en plein de choses différentes. Il peut survivre et s'adapter à différentes situations pour se fondre dans de nouveaux environnements. Il peut utiliser ses sirènes pour transformer les humains en cadavres momifiés et les transformer en d'autres Sirenhead. Voici la fin de cette vidéo, de la fin de notre voyage dans le monde de Trevor Henderson pour le moment. Nous reviendrons dans cet univers pour parler d'une autre créature. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire.